L'année dernière, on s'est rendu compte qu'on en avait marre d'aller dans des soirées avec de la musique hyper commerciale. Nous, ce qu'on kiffe, c'est le rap US, ou le rap plus underground. Et malheureusement, y a peu de soirées qui proposent ce genre de musique. Donc, on a créé les nôtres, les Script Nights. Et clairement, vous avez répondu présent. La bonne nouvelle, c'est qu'on remet ça la semaine prochaine sur Paris. On a un lieu trop stylé, des DJ de fou, il reste quelques places, on te met le lien en description de la vidéo. Bon voilà, c'était le petit instant auto-promo, on passe tout de suite à la vidéo. Can you give us for the French the definition of the word thug? What does it mean to be a thug? A cold-hearted motherfucker when it comes down to people. I don't give a fuck about them. I don't care about people understanding me because I didn't do it for people to understand me. I give it a fuck. Very loud. Truth. I'm Young Thug, aka Jerry. I'm John Russell. Born there, stayed there, still there. Young Thug for me is my favorite lyricist and melody maker like of all fucking time. He's an innovator. You call him a mumble rapper all you want, but if you know skills and you know like the art of rapping, the dude is a genius. He's courageous. He doesn't care what other people think. He's going to continue pushing the boundaries of this art form. People like me that influence the world, I influence a lot of motherfuckers to not care. Atlanta, Géorgie, quartier sud de Jonesboro. On est au début des années 2000 et la violence rôde à chaque coin de rue. Un enfant de 9 ans voit son frère se faire tirer dessus devant ses yeux. Il ne le sait pas encore, mais cette scène va le hanter toute sa vie et donner naissance à l'un des parcours les plus imprévisibles et révolutionnaires de l'histoire du rap. Cet enfant, c'est Jeffrey Lamar Williams, le 10e d'une fratrie de 11. Chez lui, la vie est dure. Une mère avec une maladie cardiaque, un père addict aux jeux d'argent et un frère enfermé pour meurtre. Grandir à Jonesboro South, c'est pas juste une question de survie, c'est littéralement le chaos. And you said what about the rats? They go out and play basketball. They come out and start doing the boogie woogie. And that's the way people were describing the rat problem last spring. It seems no matter what anyone did, Atlanta housing projects remained infested. So hard. It was hard. It was so hard. I don't even gotta talk about it. It was hard. Struggle. À l'école, Jeffrey ne trouve pas sa place. Il se bat, il s'énerve, il va jusqu'à casser le bras d'un prof. Résultat, 4 ans dans un centre de détention pour mineurs. Mais c'est justement là, enfermé, qu'il découvre un talent inattendu. Un truc qui va changer le cours de sa vie, le rap. En sortant, il n'a rien sauf son style. 1m91, fin comme un bâton et un look qui choque. Jeans skinny, haut moulant, couleur flashy. How did you dress in high school? Differently from everybody else. I think everybody had big baggy clothes on and I was kind of slimming up to put the clothes. I never hate clothes. Il découvre que les sapes féminines lui vont mieux, et il s'en fiche du regard des autres. Il ne veut pas juste être rappeur, il veut être une rockstar. À 17 ans, il devient père, et la rue, elle continue de l'influencer. Il parie, il vole, il claque 5000 $ en une nuit gagnée lors d'un cambriolage. Mais très vite, il perd tout au dé. Le risque, l'adrénaline, Thug devient accro à cette vie de montagne russe. Mais pendant qu'il cherche l'argent facile, il continue de rapper. En 2011, il sort I Came From Nothing, une mixtape autoproduite avec le DJ local Swamp Izzo, dont t'as sûrement dû entendre parler récemment. C'est brut, ça crie l'influence de Lil Wayne dans chaque syllabe. Il y a déjà cette voix cassée, ce flow désarticulé, cette folie. Bref, en gros, un ovni est né. À ses débuts, Young Thug est timide, mais il prend petit à petit confiance en lui et en sa musique. 2 autres volumes suivront, et rapidement, son style fait parler. C'est Pee Wee Longway, un pote d'enfance qu'il connecte à Gucci Mane, le parrain d'Atlanta. You know, I got a call one day, and it was Pee Wee Longway, my brother. He was like, I'm going to pull up on Gucci, because he already was messing with him, like on the street level, not even the rap level. So we pulled up on him, he like, what up? So we just chatting, we just chilling. We was at the studio though, but we wasn't even rapping, we was like smoking. He asked Pee Wee, he was like, who that?
introduced me or whatever, and go out. We would listen to a beat. I'm like, hey, I'm gonna go in on this beat right here. I just was rapping and shit. When I came out, he was like, what? He was amazed. He was like, nigga, you write music? I'm like, nah. He was like, yeah, you lethal. And every day he just got my number. Every day he texts, go up, pull up, go up, pull up on, go up, studio S7. Impressionné par sa créativité, Gucci le signe sur 1017 Brick Squad. Thug devient son protégé, et pendant que Gucci part en prison, c'est lui qui garde le studio en vie. À son retour, Gucci retrouve ses affaires intactes et découvre des centaines de morceaux enregistrés. Clairement, il y a de la matière, de quoi créer une mixtape qui va tout changer. 1017 Thug. The project that I'm working on right now is 1017. Once again with my big homie Gucci, man. Sorti en 2013, ce projet est acclamé par la critique. Pitchfork le cite parmi les meilleurs de l'année, Complex le classe 36e. Et dans la foulée, Thug sort le morceau qui va propulser sa carrière. Il explose tout avec Stoner, son premier vrai hit. I'm stoner, I'm stoner, I'm stoner, I'm stoner. I just put 10,000 on my bitch just like a boss. I want Michael Jackson laying. Le morceau va atteindre la 47e place du Billboard, une perf vraiment impressionnante pour sa toute première sortie commerciale. Rapidement, il enchaîne avec Some More, avec Metro Boomin. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on entend le fameux Metro Boomin want some more, nigga. Bon, clairement, l'alchimie est là et ça se ressentait déjà à l'époque. Metro Boomin want some more, nigga. Il peut enfin s'acheter tous les vêtements dont il rêvait. Il devient ce qu'il a toujours voulu être, un artiste à part, hors norme. À ce moment-là, Gucci Mane se fait incarcérer une nouvelle fois. Il décide alors de libérer tous les membres de son label. Young Thug n'est plus signé chez 1017 Brick Squad. Et début 2014, une rumeur affole l'industrie. Il aurait reçu une offre de 8,5 millions de dollars de Free Benz, le label de Future. Mais finalement, il signe un contrat de management avec Birdman au sein du collectif Rich Gang, aux côtés de Rich Homie Quan. Les deux sont inséparables, et ça se voit. Ils vont marquer Atlanta ensemble. Et là, tout s'accélère. Il fait la cover du magazine Fader et il annonce un premier album intitulé Carter 6, en hommage à Lil Wayne, son idole. Il apparaît aussi en featuring sur l'énorme hit Hookah de Tyga. Ce son, ça a vraiment été un raz-de-marée. Il est entré au Billboard, il a aujourd'hui plus de 500 millions de vues sur YouTube. C'est vraiment l'un des morceaux qui a fait connaître Young Thug au monde entier. Mais surtout, il sort Lifestyle. Un morceau qui devient instantanément un hymne de l'été et qui va mettre Young Thug et Rich Gang sous le feu des projecteurs. L'alchimie avec Rich Homie Quan est magique, la vibe est unique et tout le monde en demande. Et derrière ce morceau se cache une anecdote. A l'origine, Birdman voulait l'enregistrer seulement avec Thug et c'est à la dernière minute qu'il appelle Quan, qui écrit son couplet en 20 minutes et ce moment-là a changé leur carrière à tous les deux. Et Thug, il laisse pas le buzz s'évaporer. Septembre 2014. Rich Gang balance The Tour Part 1, une mixtape qui grave dans le marbre l'un des duos les plus prometteurs du rap d'Atlanta. Ce projet c'était même pas un album, c'était une mixtape, mais elle a mis tout le monde d'accord. Complex, Hip Hop DX, Rolling Stones, ils ont tous considéré le projet comme l'un des meilleurs de l'année. Ce qui rend la mixtape marquante, c'est l'alchimie parfaite entre Young Thug et Rich Homie Quan, à une époque où le rap d'Atlanta connaissait un renouveau. Les deux rappeurs ont incarné deux forces complémentaires. L'un était plutôt extravagant, imprévisible et novateur, et l'autre était plus introspectif, structuré, mais tout aussi mélodieux. Ensemble, ils ont inventé une sorte de trap émotionnel, à la fois brute et vulnérable. Mais c'était pas juste les rappeurs qui faisaient briller le projet. Au niveau des instrus, London on the Track a tout retourné. Complex a d'ailleurs souligné son travail en le décrivant comme un architecte d'atmosphère. Et c'est ce qui rend cette mixtape unique. Presque rien ne sonnait comme The Tour à l'époque. Et cette tape, elle a pas juste marqué son année, elle a marqué la décennie. Des années plus tard, plein de médias l'ont placé parmi les meilleurs projets des années 2010. 2e chez Noisy, 89e chez Stereogum ou 97e chez Rolling Stone. Mais malheureusement, le volume 2 ne verra jamais le jour, car 2015 marque la fin du duo prometteur. En février 2015, Rich Homie Quan annonce vouloir se concentrer sur sa carrière solo. Face à ça, Young Thug réagit mal sur scène et lance des pics à Quan. Quan répondra toujours avec bienveillance, même en interview, affirmant que Thug est son frère pour la vie et rappelant leur passé commun. Yeah, always my brother for life, man. You know, we both went to middle school together. You know what I mean? I wish
thug, the best of success, man. Bon, Quan dit quand même avoir été blessé émotionnellement par la réaction de Thug, mais même quelques temps plus tard, quand on lui demandera son avis sur Barter Six, il reste positif. Je suis sûr que Thug a tout déchiré dessus. Bon, au fil du temps, et à cause de ça, ils se sont clairement perdus de vue, ils ne se parlent plus régulièrement, mais Quan affirme n'avoir aucune animosité. Quelque part, ça renforce encore plus le statut culte de ce duo. Un peu comme un instant magique qui aura duré très peu de temps, mais qu'on pourra jamais vraiment reproduire. Bref, on arrive à une période où il est surexposé, et c'est cool, mais pas sur tous les points. Quand il commence à faire vraiment du bruit sur la scène mainstream vers 2014-2015, c'est pas seulement sa musique qui fait parler de lui, c'est aussi son style, son attitude, et tout ce qu'il représente dans un monde du rap encore hyper à cheval sur les codes de virilité. Lors de ses premières apparitions publiques, Thug dérange. Il porte des jeans ultra slim, des jupes, parfois même des robes ou du vernis à ongles. En plus de ça, il ne se gêne pas pour appeler ses potes Bae, Sexy ou My Love. Oui, même Birdman, même Rich Homie Quan. Et dans une époque où le rap mainstream et même plus largement la société est encore blindée d'homophobie déguisée en blague, bah ça fait forcément parler. You caused a lot of controversy. Everybody wants to know what you mean when you call your homies your baby or your hubby, your lover. It's a language. There's nothing stupid or fruity going on. It's the way we talk, it's the way we live. Is it strategic at all, you know, to get people talking about you? However, I don't know a yes or no to that. Les rumeurs fusent de partout. Les tweets tournent en boucle. On le traite de gay, de troll, de mec chelou qui fait ça pour le buzz. Mais Thug, il garde le silence. Il ne confirme rien et il ne nie rien. Et c'est justement ça qui déstabilise tout le monde. J'aime tout ce que les gens disent de moi. Tu es gay, tu es un punk, tu ne sais pas rapper, tu es le plus fort. Dans un milieu où on se sent souvent obligé de se justifier sur chaque détail de son identité, Young Thug, lui, ne rentre dans aucune case. Il fait ce qu'il veut. Et quand on lui pose la question, il répond qu'en fait, tu peux être un gangster en robe. Et que ça, dans un milieu comme le rap, c'est le truc le plus courageux et le plus gangster au final. Can you give us for the French the definition of the word thug? What does it mean to be a thug? A cold-hearted motherfucker when it comes down to people. I don't give a fuck about them. But even in the way you dress, like everybody was, why is he wearing like dresses and acting his nails? But you're working like with artists. It can be really thuggish to have nails and wear a dress and don't give a fuck. Yeah. That's a really thuggish, like it's punk. Yeah, punk rock. They don't. When they understand, it's gonna be like 100 years from now, and there's gonna be another me. You could be a gangster with a good dress, or you could be a gangster with baggy pants. I feel like there's no such thing as gender. En fait, Thug ne joue pas selon les règles. Il les réécrit. Il a littéralement osé poser en robe sur la cover de sa mixtape Jeffrey en 2016, sans que ce soit un délire marketing ou une stratégie promo, juste une vraie volonté d'exprimer qui il est sans se censurer pour plaire à un public. Et même si à l'époque, en 2014-2015, une partie du public ne comprend pas du tout ce qu'il essaye de faire, avec du recul, on voit à quel point il a pavé la route pour la génération suivante. Aujourd'hui, des mecs comme Lil Uzi Vert, Playboi Carti ou même Lil Nas X évoluent sur une voie que Young Thug a clairement contribué à créer. Il a cassé les codes visuels du rap masculin, il a normalisé le fait de porter ce qu'on veut, d'être qui on est, même si ça dérange. « 2015, c'est clairement l'année de Young Thug. Si tu te souviens bien, il avait annoncé que son tout premier album s'appellerait Carter Six, en hommage à Lil Wayne qui a nommé sa série de projets de Carter et qui s'apprêtait à sortir le 5e opus. Mais ce dernier ne le prend pas très bien. Il dira même au public en concert d'arrêter d'écouter du Young Thug. I want y'all to do me a favor and stop listening to songs that pose naked on their motherfucker. Pas ouf comme réaction, sachant qu'il voulait juste rendre hommage à son idole. Mais en vrai, ça se comprend. Parce qu'à ce moment-là, Wayne est en conflit avec Birdman. Son label, Cash Money, refuse de sortir de Carter 5, et Thug, qui est le protégé de Birdman justement, vient glisser Carter 6 comme si de rien n'était. Suite à des menaces judiciaires, Thug renomme son projet en Barter 6, donc il remplace le C par un B en référence aux Bloods. Et il annonce qu'il s'agira d'une mixtape et non pas d'un album. Bon voilà, maintenant tu sais pourquoi le projet s'appelle comme ça. Bref, par la suite, Young Thug signe chez 300 Entertainment, et le 17 avril 2015, le jour de l'anniversaire de sa mère, Barter 6 est disponible.
Et même si c'est pas vraiment un album, ça y ressemble dans la construction. Musicalement, c'est un virage net. On est loin du Young Thug ultra expressif de Lifestyle. Ici, il est posé, sombre, presque menaçant. Les prods sont plus froides, plus lentes. Beaucoup de morceaux tournent autour de la parano, la trahison, les tensions et d'un luxe qui pour Young Thug est déjà presque déprimant. Des sons comme With That, Check, Halftime apparaissent comme des ovnis. Young Thug vient de pondre ce qui est considéré par beaucoup comme un classique du rap d'Atlanta, si ce n'est plus. À sa sortie, Barter Six crée un buzz total. Le nom du projet et la cover font parler. Thug torse nu, tenant son entrejambe, c'est presque provocateur. Les médias s'arrachent le rappeur, mais le public est divisé. Certains fans de rap plus classique ne comprennent rien au délire, et d'autres sont fascinés par ce délire unique, par ce flou entre le chant et le rap. Mais des médias comme Pitchfork, Complex, Noisy saluent l'audace du projet. Mais quant au public, lui, est plus lent à suivre. C'est plus une œuvre qui est devenue culte avec le temps qu'un succès immédiat en 2015. Évidemment, avec du recul, c'est clair que Barter Six a été un tournant dans le rap des années 2010. Et même s'il n'est pas forcément adopté directement par certains auditeurs, il atteint quand même la 22e place du Billboard 200. Et ce qui marque, c'est que rien ne sonne comme ça à l'époque. Personne d'autre ne mélange des adlibs aigus comme ça avec des vocaux auto-tunés à mort. Et le tout sur des prods aussi lentes et sombres. Aujourd'hui, des morceaux comme Check et With That sont clairement considérés comme des classiques. Aujourd'hui, Barter Six est vu comme un projet fondateur pour toute une génération. Tu veux comprendre Playboi Carti, Lil Uzi, Gunna, Lil Baby, t'es obligé de passer par ce projet-là. Alors clairement, c'est pas le projet le plus accessible ni le plus commercial, mais c'est peut-être le plus important dans la transformation de Thug en artiste visionnaire. Dans la foulée, Thug annonce que son premier album s'appellera iTunes. À ce moment-là, il est bouillant. Il sort Barter Six, commence à teaser des mixtapes du nom de Slime Season, il bosse avec Metro Boomin, London on the Track. Il occupe vraiment la position de phénomène du moment. Et puis un jour, plus précisément le 15 mai 2015, Internet explose. Des dizaines, des centaines de morceaux de Young Thug fuitent. Les fans découvrent des sons qu'ils n'avaient jamais entendus, et qui pourtant lavent 80% du rap mainstream à ce moment-là. Des projets entiers comme Metro Thuggin, un projet collaboratif entre Metro Boomin et Young Thug, iTunes, où des morceaux prévus initialement pour Barter Six se retrouvent en ligne, sans contexte, sans structure, sans promotion et sans mix final. C'est un cauchemar. La majorité de ces morceaux ne peuvent plus sortir officiellement. Le projet iTunes par exemple, censé être son premier album officiel, ne verra jamais le jour, en partie à cause de cette vague de leaks massive. Parmi les sons qui leak, on trouve presque l'intégralité de la mixtape tant attendue Slime Season 1. Initialement prévue pour le 4 juillet 2015, Young Thug décide de décaler la date de sortie, de retravailler les morceaux déjà leakés, donc les plus qualitatifs ou ceux qui ont fait le plus de bruit, et de les intégrer dans Slime Season 1 aux côtés de nouveaux morceaux inédits. On arrive en septembre 2015 et Young Thug est dans une position ultra étrange. D'un côté, il vient de sortir Barter Six, un projet extrêmement bon mais qui a quand même pas mal divisé, et de l'autre, il est victime d'un des plus gros leaks de l'histoire du rap moderne. Des centaines de morceaux parfois à peine terminés se retrouvent sur internet, et genre pas 3 ou 4, des dizaines chaque semaine. YouTube, SoundCloud, des disques durs entiers, c'est un cauchemar pour lui. Mais là où certains auraient paniqué en ne sortant rien du tout, Thug transforme le vol de sa musique en un projet mythique. C'est comme ça que naît Slime Season 1, sorti le 15 septembre 2015. Le résultat, une mixtape qui sonne comme un best-of de sons que t'aurais jamais dû entendre. Et pourtant, ça fonctionne incroyablement bien. Pour les fans hardcore de Young Thug, Slime Season 1 était un cadeau tombé du ciel. À l'époque, les forums comme Reddit et les réseaux sociaux s'enflamment. Les auditeurs kiffent l'énergie brute, les flows imprévisibles et les prods qui tabassent de ouf. Même des années plus tard, les fans considèrent toujours que cette époque-là, donc Barter Six, Slime Season 1, 2 et 3, était le sommet de Thugger. Mais pour certains auditeurs, Slime Season 1 était un vrai bordel. Avec 18 tracks et peu de cohérence globale, c'était pas le projet le plus accessible. Certains ont trouvé ça trop décousu, surtout à cause des leaks qui faisaient qu'on connaissait déjà des sons comme Power ou Again, mais pour d'autres, c'est exactement ce qui faisait son charme. Thug ne suivait aucune règle, il balançait tout ce qu'il avait et ça donnait ce truc unique. Pour citer les morceaux les plus marquants, on a déjà Best Friend, le hit du projet avec un refrain hyper entêtant et un clip légendaire, Young Thug avec toute sa clique dans les forêts d'Atlanta, non, c'est trop. Power, pareil, une prod de London on the Track qui tabasse bien fort, Thug qui passe d'un flow agressif à des mélodies aériennes, 230 millions de vues sur YouTube, le pire outfit jamais porté par un être humain qui en plus drip en overboard, j'ai pas les mots, c'est magnifique. First you get that money, then you get that power. Bitch, I make it rain, shower. You dig that. Ensuite, on a Take Care en feat avec Lil Wayne, à une époque où leur relation était tendue à cause du drama Barter Six dont on t'a parlé plus tôt, donc la symbolique est belle. Puis t'as les légendaires No Way avec son piano sombre, Quarterback avec Quavo, Offset, Pee Wee Longway et Again avec Thug et Goo Wop,
Que demander de plus? Slime Season 1 a renforcé le statut de Young Thug comme pionnier de la trap et du mumble rap. Ce projet a montré qu'il pouvait être à la fois expérimental et mainstream, avec des flows de fou qui changeaient toutes les 10 secondes et des prods qui donnaient limite l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Il a aussi permis à Thug de consolider sa place sur la scène d'Atlanta, aux côtés de Future et Migos, et il a clairement influencé une nouvelle vague d'artistes arrivés quelques années plus tard comme Lil Uzi Vert ou Playboi Carti. Et comme si Slime Season 1 ne suffisait pas de prouver à tout le monde que Young Thug était clairement d'une autre planète, il enchaîne à peine un mois plus tard avec la suite. Slime Season 2 sort le 31 octobre 2015, pile pour Halloween. Pendant qu'une bonne partie de la planète se déguise en zombie ou en Harley Quinn, Young Thug lui sort un projet qui va venir hanter le rap, pour de vrai. Et à ce moment-là, il n'y a plus de doute, Young Thug il est en mission. Il se contente plus de réagir aux leaks, il commence à prendre de l'avance sur eux. Il ne subit plus, il domine. Et là où le premier opus était un peu désordonné et bordélique dans le bon sens du terme, Slime Season 2 va plus loin. C'est plus profond, plus cohérent. Il arrive avec 22 morceaux, une ambiance plus sombre, plus réfléchie, mais toujours cette liberté totale dans les flows, les voix et les mélodies. C'est plus juste une mixtape faite à la va-vite pour sauver des morceaux perdus. C'est une vraie proposition artistique, un projet à part entière, qui montre que Young Thug peut sortir des classiques à un rythme que très peu d'artistes peuvent suivre. D'ailleurs à l'époque, on disait même qu'il pouvait enregistrer jusqu'à 30 morceaux par jour. Le magazine Libération a même comparé sa productivité à une maladie avec le terme graphomanie terminale. Ce mec était une machine. And what amazed me is like how much song can you write in a week? I literally do songs in 15 minutes, 10 minutes, whole song, 4 minutes, 5 minute song. Man, I make albums in weeks. 4,000 tracks leaked on the internet? Yeah. Like a thief in the night. I take anything but some pussy. Shut the head like a dyke. I'm a thief in the night. Make her cry like a bite. Le morceau Thief in the Night, en featuring avec Trouble, devient très vite l'un des plus viraux du projet. Minimaliste et ultra efficace, il montre à quel point Thug peut faire danser une foule entière avec ses flows et ses adlibs toujours bien placés. C'est aussi le seul morceau du projet qui a le droit à son clip, donnant une dimension plus visuelle à l'ADN de Thugger sur la tape. Un autre moment fort, c'est Big Racks avec Lil Uzi Vert. C'est l'une de leurs premières vraies collaborations et déjà, on sent une alchimie folle entre les deux artistes qui semblent presque parler une autre langue. C'est un aperçu, déjà en 2015, de ce que le rap allait devenir. Mélodique, imprévisible et complètement affranchi des règles plus classiques. Mais là où Slime Season 2 surprend encore plus, c'est dans ses morceaux plus posés, presque mélancoliques. Sur des titres comme Phoenix ou Raw, il ralentit le rythme, il baisse la voix et on découvre une facette plus vulnérable de Thug. When she send me pictures, everything's the ladies. These niggas knock off diamonds are shining. C'est d'un artiste qui, derrière l'écrit et la violence des textes, est aussi capable de créer des ambiances émotionnelles plus profondes. Et clairement, avec tout ça, l'accueil est à la hauteur. Si certains auditeurs avaient été un peu confus avec Slime Season 1, cette fois-ci, ils comprennent. Young Thug n'est pas juste un phénomène de mode. Il est en train de réécrire les règles du rap devant nous. Tous les médias saluent la qualité du projet. Ils commencent à vraiment comprendre que Young Thug n'est pas juste un phénomène internet, mais un vrai game changer. Ils parlent de lui comme le futur du rap. Et surtout, les fans adhèrent complètement. Pas juste pour les bangers, mais pour la vibe entière du projet. Pour cette sensation qui te fait dire, je suis en train d'écouter quelque chose que je n'ai jamais entendu avant en fait. Et puis aussi, il y a un truc important à noter. Malgré tous les morceaux qu'il avait déjà perdus dans les leaks, Thug livre encore 22 sons frais. D'un niveau réellement impressionnant. Donc même après s'être fait voler une grande partie de ses morceaux, il a encore assez de matière pour sortir une tape solide et dense. C'est comme une sorte de petit rappel en mode, les gars, je suis juste une usine à son. En fait, Slime Season 2, c'est probablement le projet préféré des fans hardcore de Thug. C'est pas le plus connu du grand public, mais c'est celui qui montre l'étendue de son génie à ce moment-là. Clairement, il n'y a aucun autre rappeur à cette période qui sort autant de sons, avec autant de créativité et autant de qualité. C'est un moment où le rap d'Atlanta est en train de muter, et Young Thug, complètement incontrôlable, est l'architecte du son de demain. Le son donc, qu'on connaît aujourd'hui. Fin 2015, Young Thug atteint un niveau de popularité qui dépasse les frontières. D'ailleurs, il est de passage à Paris pour 2 dates légendaires au Bataclan, le 10 et le 11 novembre. Ouais, seulement 2 jours avant la catastrophe du 13 novembre. Et pour la petite anecdote, il a fait une apparition surprise lors du concert de Caris au Zénith, le 9 novembre. Ouais, il y a des mecs qui sont venus pour voir Caris et qui ont vu Young Thug Prime sous veste Margiela performer Best Friend en live. Il fut un temps où Young Thug était très fan de Caris. Il postait même sa photo sur son propre Instagram. Le fait que Boudère ait débarqué sur scène juste après Young Thug, c'est vraiment lunaire. Et ça veut dire que potentiellement, il y a déjà une poignée de main entre Boudère et Young Thug, et rien que pour ça, nous on est heureux.
Bref, tout ça nous amène au début de l'année 2016. Et forcément, à ce moment-là, tout le monde attend qu'une chose, Slime Season 3. La trilogie est en train de devenir mythique et les fans sont surexcités. Sur Twitter, Reddit, SoundCloud, les théories fusent, les tracklists, les covers et les leaks circulent de partout. Et le 5 février, alors que tous les fans attendent de pouvoir enfin écouter le 3e opus de la série, Young Thug balance ce tweet et annonce que c'est pas Slime Season 3 qui sort, mais une autre mixtape surprise du nom de I'm Up. Et c'est un projet à part. Sorti un peu comme une météorite, il prend de court tous ceux qui s'attendaient à une conclusion phénoménale à la trilogie des Slime Season. Au lieu de ça, Young Thug drop un projet très court, décousu, étrange, comme pour rappeler que personne contrôle son timing et que, encore une fois, il ne suit aucune règle. Alors, la mixtape contient 9 morceaux, ce qui est très peu comparé à ses projets précédents, et à l'écoute, on comprend tout de suite que I'm Up est plus là pour l'ambiance que pour raconter une histoire ou marquer une étape dans la carrière de Thugger. C'est un projet presque oubliable dans sa carrière, mais qui contient quand même des moments forts. Parmi les morceaux les plus marquants, t'as Fuck Cancer, entre parenthèses Boosie, en feat avec Quavo, c'est en quelque sorte le banger du projet. Hey, fuck cancer, shout out to Boosie, I fuck your main bitch. Get it on my niggas, yeah they with it, cause they pussy nigga, ain't they tryna knock. Tu te demandes sûrement pourquoi ce titre? En fait, c'est une dédicace à son ami Boosie Badass, qu'on connaît plutôt sous le nom de Lil Boosie, la légende de Bâton Rouge. À ce moment-là, il venait de guérir d'un cancer du rein, d'où le titre du morceau. Le clip est bien drôle, Quavo est en feu sur le son, et Thug, comme à son habitude, envoie des bars ultra mémorables. C'est l'un des rares morceaux qui va sortir du cadre de la mixtape et tourner un peu partout. T'as aussi King Troop, une dédicace à son ami Keith Troop, un proche de Thug assassiné à Atlanta. Le morceau a plus une vibe mélancolique et c'est un bel hommage à son ami. Finalement, t'as Hercule, produit par Metro Boomin, le morceau le plus successful du projet. L'alchimie entre le rappeur et le producteur est toujours aussi impressionnante. D'ailleurs, pour la petite anecdote, juste avant la sortie du projet, Young Thug et Metro sont un peu entrés en bif à cause d'un giga malentendu. En fait, Metro a tweeté « La morale de l'histoire, c'est que sortir 5 projets en un an ne vous fera pas exploser comme futur. C'est juste son destin, ce n'est pas pour tout le monde. » Et ça, Young Thug, il va le prendre personnellement. Beaucoup de fans ont même pensé que c'était un coup de pub pour promouvoir l'album, mais les deux artistes confirmeront plus tard que c'était donc un malentendu. Mais bref, pour I'm Up, l'accueil est mitigé. Beaucoup d'auditeurs sont un peu déçus parce qu'ils attendaient Slime Season 3 et se retrouvent avec une tape plus courte, moins ambitieuse. Mais bon, malgré tout, le projet a connu un bon petit succès quand même. Dès sa sortie, la mixtape s'est hissée à la 22e place du Billboard 200, notamment grâce à Fuck Cancer et Hercule qui ont pas mal porté le projet. Encore une fois, c'est une preuve que Young Thug arrive à captiver son audience sans spécialement faire de promotion, et ça c'est fort. Personne s'en doute encore, mais il est en train de construire quelque chose de bien plus grand qu'on ne peut l'imaginer à ce moment-là. En mars 2016, en plein festival South by Southwest à Austin au Texas, une scène improbable attire tous les regards. Les gens se baladent entre deux concerts, ça mange son petit burger, ça boit sa petite bière, quand soudain, ils tombent sur un groupe de mecs en costard noir qui traversent la rue au ralenti. Ils portent un cercueil recouvert de graffitis rouge sang, laissant apparaître les inscriptions Slime Season, 25 mars 2016. Une scène étrange, presque surréaliste, qui annonce la mort d'un projet que tout le monde attendait. Le message est clair, Young Thug va enterrer Slime Season 3. Mais pas parce qu'il l'abandonne, non, mais parce qu'il s'apprête à le transformer en événement final. Un enterrement de luxe pour un chapitre culte de sa carrière. La hype est phénoménale. On va assister à la fin d'un chapitre qui pour beaucoup d'auditeurs a été la porte d'entrée vers l'OVNI d'Atlanta. Slime Season 3, dernier du nom, est sur le point de sortir. Et quelques jours plus tard, le 25 mars 2016, Slime Season 3 sort officiellement. She suck on a dick on the plane and I just call her airhead. I'm just tired of smoking cushy, I need some rock out of Cali. Et cette fois, c'est pas une mixtape fouillie, c'est pas une compilation de leaks, c'est un projet complet, précis, efficace. Seulement 8 morceaux, mais c'est sûrement les 8 meilleurs morceaux d'un sombre disque dur plein à craquer. C'est comme si Thug avait pris toute la folie, toute l'énergie des 2 premiers volumes et qu'il en avait extrait l'élixir le plus pur pour ce 3e et dernier opus. Tout est peaufiné au maximum et calibré pour durer. Thug est revenu pour nous mettre une toute dernière claque. Cette fois, tout le monde est d'accord. Fans, médias, journalistes, DJ, c'est un sans faute. Même ceux qui disaient « je comprends pas son délire » commencent à se prendre le truc. Parce que là en fait il n'y a plus de doute possible. Il est en train de changer la forme du rap, à sa manière, sans suivre aucune règle. Dans les playlists des fans, Slime Season 3 tourne en boucle non-stop. Digits, Worth It, Memo, With Them, Problem, enfin bref, que des classiques de sa discographie. Le projet atteint la 7ème place du Billboard 200,
la meilleure performance du rappeur à ce moment-là. Avec Slime Season 3, Young Thug met fin à un arc majeur de sa carrière. Il a démarré avec des leaks, il a répondu avec du génie, et il termine avec un projet maîtrisé de A à Z, comme s'il nous disait « Je vous ai montré que je pouvais être imprévisible, maintenant je vous montre que je peux être inarrêtable ». Et c'est pas juste la fin d'une série de mixtapes, c'est la fin du Young Thug bordélique. Maintenant il le sait, c'est une superstar, c'est une tête d'affiche. Après avoir secoué le rap game avec cette trilogie, Young Thug aurait pu se contenter de continuer à dropper des sons en solo, à collectionner les bangers, les collabs, les clips viraux. Mais non, à ce moment-là il voit plus grand. Beaucoup plus grand. What is and who is YSL? What it is it's a family. It's hundreds of people because it didn't start with music. It's long before music, so it's countless names. En 2016, Young Thug commence à poser les bases de ce qui deviendra YSL Records, un nom qui va très vite résonner dans toute l'industrie. Ce que Thug fait en créant YSL, c'est bien plus que de créer un label. Il crée une famille artistique. C'est un véritable mouvement, une nouvelle école du rap d'Atlanta. Et ce qui est fort selon nous, c'est que dès le début, Thug ne se place pas comme le chef inaccessible. Il joue vraiment le rôle de grand frère, de mentor. Il prend des talents prometteurs et il leur apprend à faire des mélodies, à oser, à tester, à prendre des risques. Il les pousse à être eux-mêmes au maximum. Et l'un des premiers à en profiter, je pense que tu le connais bien, c'est Gunna. À ce moment-là, Gunna est encore un petit nom local. Il n'a pas vraiment de buzz. King Troop, dont on t'a parlé tout à l'heure, entend parler de lui et décide de l'inviter sur le tournage du clip With That. C'est là que Young Thug fait sa connaissance et les deux rappeurs commencent à créer un lien d'amitié forte. That's my brother, like, he signed to me, but it's not even about a signature. It's my real little brother. I took him in. We had a big homie named Troop. He brought Gunna to me, like, hey, I want you to take them under your wing, and like, these my little boys, I really raised them. And he ended up passing, so I just had to really, you know what I'm saying, live up to what he told me to do. Et Thug, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il trouve un énorme potentiel dans ce Gunna. Son style, son flow nonchalant, son goût pour la mode, et surtout sa capacité à glisser sur les prods avec facilité. Il l'invite en studio, l'intègre dans ses sessions, et le coach littéralement morceau après morceau. Quand Gunna sort Drip Season, son premier projet sous YSL, Thug met la lumière dessus. Et tout le monde commence à capter que Thug est en train de former la relève du rap d'Atlanta. Un autre talent phare signé chez YSL, c'est Lil Kid. Young Thug se trouvait par hasard dans le quartier de Lil Kid, qui était encore un inconnu. Du coup, il a profité de l'apparition du rappeur dans son quartier pour lui faire découvrir son morceau Bag. Et Thugger, il a tout simplement pété un câble. Il lui a même demandé de le replay encore et encore. Ce jour-là a clairement marqué un tournant dans la carrière et dans la vie de Lil Kid, qui a ensuite signé chez YSL. Inspiré par Thug, avec une voix aussi perchée que la sienne, Kid est rapidement devenu un nom fort de la scène d'Atlanta. Malheureusement, qu'il repose en paix, il décédera en 2022 à seulement 24 ans. Et même en dehors de son label, Thug joue les grands frères dans l'ombre. C'est lui par exemple qui a poussé Lil Baby à rapper sérieusement. À l'époque, Lil Baby était dans la rue, loin des studios. Thug, voyant son potentiel, lui donne de l'argent et lui dit de s'éloigner de toute cette merde pour se concentrer sur sa musique. Bon, quelques années plus tard, tu le sais, Lil Baby est devenu une superstar. Et le pire, c'est qu'il est même pas signé chez YSL. Mais encore aujourd'hui, il lui témoigne un soutien sans faille et il n'aura jamais une occasion de remercier Thug pour avoir cru en lui dès le départ. Ce que Young Thug est en train de faire donc, c'est bien plus que du management. Il ne cherche pas à être seul au sommet, il crée une famille, un entourage, une entité musicale qui dépasse sa propre carrière solo. En gros, YSL, c'est pas juste des signatures sur un papier. C'est un état d'esprit, un label de style tout autant qu'un label de musique. Et c'est aussi une réponse directe à tous ceux qu'il prenait pour un clown à ses débuts. Parce que maintenant, c'est lui qui crée les nouvelles stars. C'est lui qui fait les règles. Et pendant que Thug manage des carrières, fait découvrir des nouveaux talents au monde entier, il continue aussi à réinventer sa propre musique. Et là, il ne s'apprête pas juste à sortir un nouveau projet. Il va sortir le projet le plus artistique, le plus personnel, le plus inattendu de sa carrière. Un projet où il se débarrasse du pseudo, de l'image, de tout ce que le public croit savoir de lui. Un projet où il change littéralement de nom. Ce projet, c'est Jeffrey. Doesn't even know his own name. Young Thug.
No, my name is Jeffrey. Tell them who you are. Tell them your name. Young Thug? No, Jeffrey. It says right here, Young Thug. No, my name is Jeffrey. Cut the crap. Le 26 août 2016, Young Thug sort un projet qui va définitivement changer la manière dont le monde le perçoit. Ce projet, c'est pas Young Thug, c'est Jeffrey. Fini le Young Thug des débuts, perçu comme un mec incompréhensible mais intriguant. Avec ce projet, il reprend son vrai nom, Jeffrey, et s'en sert comme titre d'album. Pour nous, Jeffrey, c'est un peu le moment où Young Thug passe d'une simple image de rappeur innovant à un vrai créateur à part entière. Et avant même qu'on entende un seul son, la cover annonce la couleur. On y voit Thug qui porte une robe mauve designée par le créateur italien Alessandro Trincon, le visage caché par un chapeau, la posture presque androgyne, on dirait limite un personnage d'animé fusionné avec un prince de l'époque baroque. It was like, oh, you wore a dress on the cover of an album. In retrospect, were you trying to be provocative, or was that just kind of naturally like the way you came up? I think it was just like making people mad. Like by design. Provocative to a man is crazy. I think I was just doing it like just making people mad. Like intentionally. Yeah. C'est un magnifique doigt d'honneur au code ultra viril du rap américain. Et si t'as bien suivi, tu sais que c'est pas nouveau pour lui. Depuis ses débuts, Young Thug porte des pièces dites féminines et adopte des codes considérés comme destinés aux femmes. Des jupes, des robes, du vernis. Mais comme il le dit, y a rien de plus thug que de porter une robe dans un monde où tout le monde pense que c'est un truc de fragile. D'ailleurs, il dira plus tard en interview avec humour « Mec, j'ai porté cette longue robe parce que j'avais un putain d'AK-47 en dessous. » Et c'est dans ce genre de move que réside tout le génie de Young Thug et de son personnage. Évidemment, la cover devient virale en quelques heures et Twitter explose. Mais Thug, lui, reste silencieux. Il n'a pas besoin de s'expliquer, il a mis son message en image. Jeffrey, c'est un projet cohérent où presque chaque morceau porte le nom d'une personnalité qui a influencé Young Thug à un moment de sa vie. Et musicalement, c'est archi propre. Le projet s'ouvre sur Wyclef Jean, un morceau avec une vibe carrément dansante. D'ailleurs, le clip il est archi original. Thug ne s'est jamais rendu sur le lieu du tournage, donc le réalisateur a tourné le truc en mode storytelling, et au final le clip il est archi cool. Après évidemment on peut citer aussi Pick Up the Phone avec Travis Scott et Quavo, on ne présente plus ce morceau, c'est le hit du projet clairement. Goo Wop aussi, énorme morceau en feat avec Quavo, Offset et Young Scooter, un hommage à Gucci Mane plus que réussi. Mention spéciale à Harambe qui pour nous est un morceau ultra sous-coté, c'est Young Thug comme on l'a jamais entendu. Il hurle, il crache ses tripes, c'est presque animal. Et le terme animal, il est pas choisi au hasard, puisque comme on t'a dit plus tôt, chaque morceau est une référence à quelqu'un ou quelque chose qui a influencé Young Thug dans sa vie. Et Harambe, c'est un gorille. Un gorille qui a été tué après qu'un enfant soit tombé dans son enclos aux eaux de Cincinnati le 28 mai 2016. Jeffrey se place à la 8e place du Billboard 200 avec 37 000 ventes en première semaine. Pour un projet aussi expérimental, c'est une hyper belle perf, surtout en 2016. Avec du recul, Jeffrey c'est encore une fois une grosse étape dans la carrière de Thugger. Pour nous, ce projet il marque un tournant. C'est le moment où il ne subit plus son image. Au contraire, il l'utilise comme une arme. Il devient une icône de la mode, il devient un symbole de liberté dans un milieu encore archi conservateur. Il devient aussi un pionnier que toute une nouvelle génération d'artistes va commencer à imiter. Et ce parfois sans même s'en rendre compte. Cet album devient un monument à tel point que la robe est aujourd'hui exposée au musée des Beaux-Arts de Boston. Après le raz-de-marée artistique de Jeffrey, Young Thug aurait pu capitaliser directement sur le buzz et enchaîner avec un autre projet. Mais non. Au lieu de surfer sur la vague, il prend du recul et fait une pause dans sa carrière musicale en solo. Mais à côté de ça, il multiplie les apparitions. Il apparaît sur l'album More Life de Drake, il est en feat sur de gros hits mainstream comme Havana de Camila Cabello qui sera d'ailleurs son premier morceau numéro 1 au Billboard, il feat avec Ariana Grande, Pharrell Williams, Calvin Harris, il fait la cover du magazine XXL avec Gucci Mane. En fait ça y est, il est vraiment devenu une superstar. Il continue à développer YSL, pousse Gunna vers l'avant, qui à ce moment-là est sur un gros run avec Drip Season 2 et Drip or Drown. En plus de ça, il est en train de vraiment devenir une icône de la mode. Il pose pour Puma, pour Adidas, il travaille avec Calvin Klein pour leur campagne en 2016, il assiste à des défilés. D'ailleurs, c'est cette année-là qu'il se permet d'arrêter un mannequin en plein milieu du défilé V-Files pour ajuster le col de sa veste. Ça montre vraiment l'ovni qu'est Young Thug. Ce côté je m'en fous de tout, je m'en fous de choquer, de déranger. Enfin bref, il est partout sans jamais vraiment être en promo pour lui-même. Mais ce silence cache en réalité une idée bien réfléchie. Une idée qui trotte dans sa tête depuis un long moment et qu'il commence à teaser à ses fans. Album chanté cette semaine. Un album chanté donc plus personnel, plus mélodique, qu'il décrit comme étant destiné à un public plus féminin. Initialement intitulé Easy Breezy Beautiful Thugger Girls, le nom sera finalement Beautiful Thugger Girls. Un projet ayant Drake comme producteur exécutif, ça promet.
Et quand la tape sort le 16 juin 2017, personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Fini les grosses instrus énervés et les cris. Là, il débarque avec des guitares acoustiques et des refrains chantés à cœur ouvert. On sent que Young Thug se lâche complètement vocalement et ça nous donne pas mal de morceaux vraiment intéressants. Genre Family Don't Matter. Oui, c'est bien un morceau country trap avec une chanteuse country en featuring. Et oui, ça fonctionne. Le refrain est archi catchy et c'est lourd. T'as même des morceaux où il est plus vulnérable, genre Me or Us. On pourrait presque dire qu'il est romantique le frérot. Finalement, comment ne pas parler de Relationship en feat avec Future? Clairement le hit de l'album, c'est l'hymne des beaux jours. Perso, nous, je pense pas qu'il y ait un été où on l'a pas écouté en boucle. Bref, niveau performance commerciale, c'est assez fou, mais l'album stat exactement comme Jeffrey un an plus tôt. 8ème au Billboard 200, avec environ 37 000 ventes en première semaine. Mais la différence, c'est que cette fois, le public ne sait pas vraiment quoi en penser. Certains adorent et parlent de chef-d'œuvre expérimental, mais d'autres sont déroutés. C'est trop doux, trop lent. Nous, perso, on trouve que ce style chanté lui va vraiment bien. Et tu vas voir que c'est quelque chose qui va continuer à exploiter dans la suite de sa carrière. À la fin de l'année 2017, Young Thug est à un moment unique de sa carrière. Il a sorti plusieurs projets vraiment marquants, il a prouvé qu'il pouvait faire de la trappe sensible, du chant autotuné qui sonne bien, bref, il a coché toutes les cases. Mais avant de clôturer l'année, il veut revenir à l'essentiel, à la trappe pure, à la trappe sale, la trappe avec laquelle il s'est fait un nom. Et pour ce retour, il décide de bien s'accompagner. De très bien s'accompagner carrément. Le 20 octobre 2017, Thug sort par surprise un projet collaboratif avec un autre poids lourd d'Atlanta, Future. Le titre, Super Slimey. Et là, on est face à deux icônes. Deux énergies différentes, mais la même ADN, celui de la trappe d'Atlanta. Mais avant de parler du projet, il faut comprendre d'où vient cette connexion entre les deux artistes. À la base, Young Thug et Future, c'est une connexion logique, c'était presque inévitable. C'est même difficile de croire que ces deux rappeurs aussi populaires, qui ont grandi à 20 minutes l'un de l'autre, qui ont fréquenté les mêmes endroits et si rarement collaboré jusque-là. Les deux bossent depuis longtemps avec Metro Boomin, ils se retrouvent souvent sur les mêmes projets. Le truc c'est qu'en 2015, leur relation a pris un coup. Le 9 novembre, Metro Boomin a publié une série de tweets critiquant les rappeurs qui essayent d'imiter l'ascension de Future en sortant plein de mixtapes. Young Thug en voyant les tweets s'est senti visé et il s'est mis à lui répondre, et ce en public dans une série de tweets. Hey Metro, tu parles de qui là? Lâche des blazes mon petit gars. Il ira même jusqu'à dire que Future c'était Tito Jackson alors que lui c'était Michael. Bref, ça va escalader, Young Thug et Future vont se clasher comme ça un petit moment. Clairement à ce moment-là, personne ne pensait qu'ils allaient collaborer un jour. Malgré toutes les attentes des fans, c'était vraiment mal barré. Sauf que ça s'est calmé. Thug s'est excusé et ils se sont réconciliés sur scène pendant la tournée Summer 16 de Drake et ont enfin bossé ensemble. Thug a même appelé un morceau Future Swag sur Jeffrey pour montrer son admiration à Pluto. Et comme tu l'as vu tout à l'heure, Future a posé sur leur morceau Relationship dans le projet BTG. Donc en 2017, tout va pour le mieux entre les deux. Ils sont chacun au sommet, plus stables, plus matures, et surtout, ils sont conscients qu'un projet commun pourrait marquer l'histoire. Super Slimey, c'est 13 morceaux, avec seulement un feat extérieur de Offset sur Patek Water, et quelques morceaux solo de Young Thug ou Future. À sa sortie, le projet se place directement à la 4ème place du Billboard 200, avec 75 000 ventes en première semaine. Et côté critique, c'est mitigé. En fait, l'alchimie est là, ça y a rien à dire, mais pour beaucoup, ça sonne un peu comme une déception. Ni Future ni Young Thug n'est vraiment au sommet de sa forme. Évidemment, ça reste un projet de fou, il y a des morceaux incroyables comme Patek Water avec Offset ou 200 sur lesquels la magie opère. Ils sont en parfaite alchimie. Je pense surtout que l'attente autour de ce projet était tellement énorme que du coup c'était difficile de faire l'unanimité et de répondre à cette attente. Côté instru, c'est très chaud, on retrouve Mike Will Made It, Southside, TM88, Weezy, London on the Track, que des noms qu'on retrouve souvent chez Future et Thug. Mais Metro Boomin, qui a clairement joué un rôle important dans la montée des deux artistes, il est absent du projet. Et ce vide, on le ressent. Il y a même un petit côté ironique, parce que ce soit Metro qui ait lancé le beef entre Future et Thug quelques années avant, et qu'il n'est même pas là pour leur réconciliation. Mais dans le temps, le projet prend de la valeur. Aujourd'hui, il est perçu comme un moment précis du rap d'Atlanta, où deux géants ont mis leur ego de côté pour construire quelque chose ensemble. Et ça, c'est beau. Pour ce qui est de Young Thug, ce projet a préparé le terrain pour ce qu'il allait faire après. Multiplier les collaborations, étendre encore plus son label YSL, et surtout se rapprocher progressivement de son grand saut vers l'album mainstream qui allait tout changer. Parce que le moment où Young Thug devient vraiment numéro 1, c'est pas encore maintenant, mais ça arrive, et très vite.
En 2018, Tugger rentre dans une année beaucoup plus discrète en apparence. Pas de grands albums studio, pas de gros tubes mainstream, pas de mixtape viral, et pourtant il chôme pas, loin de là. Dans une interview accordée en février 2018 à Hypebeast, Tug a déclaré « J'ai un frère qui est sourd et muet, alors je veux faire le sourd pendant 1 an. Je ne vais donc pas sortir de musique cette année. » Face à cette annonce, un porte-parole de l'Association nationale des sourds a déclaré qu'il serait préférable que Tug contribue à sensibiliser à la communauté sourde en rendant sa musique plus accessible aux personnes sourdes, plutôt que de ne pas la sortir du tout. Et pour lui, Young Thug pourrait par exemple engager des personnes sourdes pour faire des interprétations de ses chansons en langue des signes américaine. Ni une ni deux, Young Thug abandonne l'idée de faire le sourd. Et le 13 avril, Hear No Evil, un mini-EP de 3 titres, apparaît sur les plateformes. Même si à première vue c'est un petit projet presque anecdotique, en réalité il a du sens, surtout sur le plan personnel. L'EP rend hommage à son frère à travers le titre, la cover et la vidéo en langage des signes qui accompagne le premier single Anybody, en feat avec Nicki Minaj. C'est la première fois que Tug met autant en avant un message lié à sa famille, et ça donne au projet une aura intime et symbolique. Niveau musique, c'est du très lourd. On a un feat avec Lil Uzi Vert, un feat avec 21 Savage et celui avec Nicki Minaj. D'ailleurs, c'est clairement celui-là qui va faire le plus de bruit. Bon voilà, ce projet il crée pas un raz-de-marée commercial, mais il rappelle que Tug est créatif, imprévisible et toujours connecté à des messages plus profonds. Quelques mois après Hear No Evil, Young Thug revient avec un projet important, non pas en tant qu'artiste solo, mais cette fois en tant que patron de label. Le 17 août 2018, il dévoile Slam Language, un album collectif qui marque le premier vrai projet signé YSL Records. Et ici, Thug change de posture. Il ne cherche pas à briller seul, mais à présenter sa famille musicale, son entourage, ses proches, ceux qu'il a choisis pour faire partie de son clan. On retrouve évidemment Gunna en pleine ascension à cette période, mais aussi Lil Kid, Duke, Idora, sa sœur, Carley et sa compagne à ce moment-là, Streak, et d'autres membres qui gravitent autour de YSL. Avant de parler de musique, la première chose qui marque avec Slam Language, c'est la cover. Les mots Young, Stoner et Life écrits en langage des signes, encore un bel hommage à son frère sourd et muet. Avec cette cover et le titre du projet Slam Language, Thug affirme quelque chose de profond. C'est comme s'il nous disait « La langue qu'on parle chez moi, c'est pas juste la trappe, c'est la langue des miens, ma famille, mes racines. » Et ça renforce encore plus l'idée que Slam Language, c'est un projet de clan, pas un produit de label comme les autres. Bon alors côté musique, la tape est assez hétérogène, c'est un peu fouillis mais c'est logique. C'est pensé comme une compilation où chacun tente de nous faire découvrir son univers. Chaque morceau vise à mettre un artiste en avant, à montrer les différentes personnalités de YSL, tout en gardant la vibe de Tugger dans l'ADN. Parmi les moments forts, on trouve évidemment Chanel avec Gunna et Lil Baby, clairement l'un des morceaux qui confirme au monde entier l'alchimie folle entre les deux rappeurs, même si c'est plus approuvé à ce moment-là. C'est un banger fluide facilement porté par 3 des voix qui font le plus de bruit à Atlanta à cette période. C'est le son qui ressortira le plus du projet. Giga performance de Lil Uzi sur It's a Slime aussi, et Scoliosis, excellent morceau aussi, franchement rien à dire. À sa sortie, Slam Language se place à la 8ème place du Billboard 200, une belle preuve que la marque YSL commence déjà à exister au-delà de Thug lui-même. Les critiques sont mitigées, mais globalement le projet il est perçu quand même comme une étape importante. Celle où Young Thug arrête d'être seulement un artiste solo et devient un vrai mentor, un patron. C'est aussi le moment où Gunna commence vraiment à exploser et à se détacher en tant que futur pilier du label, grâce à des morceaux qui explosent tout comme Oh OK avec Lil Baby et Young Thug, ou Top Off par exemple. Slam Language sert en quelque sorte de passage de témoin, un moment de transmission où Thug choisit de s'effacer un peu pour mieux revenir. Juste un mois plus tard, alors qu'on pense qu'il va se poser, Thug lâche une nouvelle mixtape solo, On The Run, le 24 septembre 2018. Le nom de l'EP fait allusion au fait qu'il pourrait être en fuite afin d'échapper à la police. Moins de 3 jours avant l'annonce du projet, Thug a été inculpé de 8 crimes, dont 7 accusations liées à la drogue et une accusation de possession d'armes à feu. Le lendemain de l'annonce, un mandat d'arrêt a été émis contre lui dans le comté de DeKalb, en Géorgie. D'où le titre, On The Run, littéralement en cavale. Et ça se ressent presque dans la musique. Le projet est court, intense et plus mélancolique que d'habitude. On sent comme une ambiance de tension, comme si Thug n'avait pas eu le temps de tout peaufiner, mais qu'il avait eu le besoin de s'exprimer à la va-vite. Parmi les 6 morceaux, pour nous les 3 les plus marquants, c'est Climax en feat avec Black, High en feat avec Elton John, en vrai, dinguerie de l'avoir eu sur le projet. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier amour d'Elton John s'appelait Jeff. Et c'est ce qui aurait permis à Elton John de découvrir Young Thug
et de s'intéresser à sa musique. Donc ça, c'est certainement grâce au projet Jeffrey. Après, bien sûr, sur le projet, il y a Sin avec Jaden Smith, vraiment un morceau de malade. Enfin bref, pour nous, cette EP, c'est vraiment une petite pépite cachée dans la discographie de Young Thug. Bon, clairement, 2018, c'est pas l'année la plus bruyante du rappeur. Cependant, elle reste quand même stratégique. Il a affiné son rôle de patron de label, de passerelle entre l'ancienne Atlanta et la nouvelle génération. Il teste des choses, il explore et met en avant ses proches. Il prend des risques. Et pendant que certains pensent qu'il ralentit la cadence, il prépare en réalité son retour le plus explosif. Et ouais, parce que l'année suivante, en 2019, Thug va tout retourner avec un vrai album studio, son tout premier album. Enfin, un projet majeur qui va dominer les charts, décrocher son premier numéro 1 au Billboard et l'imposer comme une icône totale du rap américain. Son nom, So Much Fun. Me at the London. If you find time, we can run one. I'm in that Lambo, she gon' ride. I see the pain and shot it like ride. C'est au printemps 2019 que Young Thug commence à envoyer les premiers signaux. Le 23 mai 2019, il drop The London, premier single du projet en featuring avec Travis Scott et J. Cole. Le morceau fonctionne instantanément, il va rapidement atteindre la 12e place du Billboard. Le clip va aussi tout casser sur YouTube et The London devient un hit de l'été 2019 sans même que l'album soit encore annoncé. Il va même être nominé aux Grammys pour la meilleure performance rap. Bref, ce single montre une chose, Thug est prêt pour le grand saut. Il est prêt à nous dévoiler un album fun, good vibes, il est prêt à tout casser. But I might change the name to So Much Fun. All the songs are like just turn up club, radio. There ain't no storylines to this. So most of the songs, so I just want to name it like So Much Fun because I just want to take it as it is, like take it as what it is. Like this shit is all about fun. You're not trying to having a fun mood. Don't even play this album. Et c'est finalement le 16 août 2019 que l'album arrive dans nos oreilles. Et clairement, tout est dit dans le titre. Cet album, c'est un festival de vibes, un terrain de jeu sonore et une explosion de joie. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'un projet stratégique pour sa carrière, Thug ne se prend pas la tête. C'est pas un album dramatique, c'est pas du sérieux, c'est juste fun. L'album est bien chargé, 19 morceaux dans la version de base et 24 dans la version de luxe. Dessus, évidemment, il ramène les plus gros noms du rap US à ce moment-là, Gunna, Future, Travis Scott, Lil Baby, 21 Savage, Lil Uzi Vert, Juice WRLD, Quavo, la liste est longue. Chaque featuring semble avoir été choisi non pas pour empiler des noms connus, mais pour matcher avec la vibe de Thug pour compléter sa folie. Et à peine sorti, So Much Fun s'envole. L'album se place tout de suite numéro 1 au Billboard avec 131 000 ventes en première semaine. Ça y est, c'est le premier numéro 1 de la carrière solo de Young Thug. Même niveau streaming, c'est des chiffres vraiment impressionnants. Plus de 167 millions de streams dès la première semaine. Un chiffre énorme pour lui à l'époque qu'il fait s'asseoir à la même table que des mastodontes comme Post Malone ou Drake. C'est officiel, Young Thug a réussi à conquérir le mainstream en restant lui-même. Niveau musique, l'album est un vrai terrain de jeu. Young Thug tente plein de trucs mais garde en ligne directrice l'envie de s'éclater et de faire s'éclater ses auditeurs avec lui. Chaque instru semble être faite sur mesure pour sa voix. Ça, c'est grâce à des producteurs comme Wheezy, Southside, Mustard, mais aussi Pierre Bourne qui rejoint le casting et qui pour nous apporte une touche vraiment intéressante sur le projet. Pour ce qui est des morceaux qui ont le plus marqué le public sur le projet, déjà évidemment il y a le morceau Hot en feat avec Gunna et sur lequel Travis Scott est venu poser un couplet pour la version de luxe. Ce son, c'est littéralement devenu l'un des hymnes de Young Thug. Gunna, Thug et Travis surfent sur une prod méchante de Wheezy et c'est un bête de morceau. Le clip va apporter en plus une vraie esthétique au morceau, ils vont pousser à fond le délire en se transformant en pompier et c'est trop efficace. Après, dans les titres marquants, on peut citer Surf avec Gunna, Bad 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 avec Lil Baby, Big Tipper avec Lil Kid et plein d'autres. Et les médias, ils sont assez unanimes. Ils présentent So Much Fun comme l'un des meilleurs albums de Young Thug et mettent en valeur son originalité et son influence majeure sur le rap d'Atlanta. En fait, avec So Much Fun, Young Thug ne réinvente pas son style, mais il le sublime. Il prend tout ce qui faisait sa force depuis ses débuts, sa capacité à transformer sa voix, sa capacité à sortir des mélodies efficaces, sa capacité à créer des flows toujours plus originaux, et il applique tout ça dans un univers beaucoup plus lumineux et accessible que d'habitude. Du coup, ça donne un album qui sonne aérien, joyeux et qui offre exactement ce que promet son titre. Beaucoup de fun. Après l'ouragan So Much Fun, Young Thug entre dans une nouvelle phase. Pour lui, pas besoin d'enchaîner direct avec un nouvel album solo, pas besoin de forcer.
Il a déjà tout gagné cette année. Alors fin 2019 et toute l'année 2020, il choisit une autre stratégie. Se mettre un peu en retrait, savourer son statut, tout en continuant d'être présent un peu partout. Pas en solo, mais à travers les featuring, les collaborations et surtout en poussant ses poulains. Et tu vas voir que même au repos, Thug reste incontournable. En mai 2020, alors que le monde est en plein confinement, Thug surprend tout le monde avec un projet collaboratif avec Chris Brown, intitulé Slime & Be. Un duo improbable sur le papier, mais qui va donner naissance à un des plus gros hits de sa carrière. Le titre Go Crazy explose dès sa sortie. Un refrain catchy, une vibe parfaite pour l'arrivée des beaux jours, et le succès est monstrueux. Le morceau devient le plus gros hit radio de toute la carrière de Young Thug en solo. Il a atteint la 3e place du Billboard Hot 100 et il est certifié triple platine en à peine un an. Pendant la même période, Thug continue à marquer l'année avec de très gros featuring. En septembre 2020, il est sur Franchise de Travis Scott en featuring avec M.I.A. Le morceau fait ses débuts directement numéro 1 au Billboard Hot 100, offrant à Thug son 2e numéro 1 aux États-Unis après Havana avec Camila Cabello. Quelques mois avant ça, il était déjà présent sur un autre hit de Travis, Out West, sur Jack Boys. Thug lâche vraiment un couplet de fou et le morceau grimpe dans le top 40 du Billboard. Entre des feats avec Lil Uzi, Nav, Trippie Redd, Juice WRLD, Young Thug continue de porter sa team sur ses épaules. Il apparaît sur Wonna, l'album de Gunna, avec des bêtes de featuring comme Dollars on My Head, qui est certifié platine, et Far. Sur Trapped on Cleveland 3 de Lil Kid, toujours en mode grand frère de la nouvelle génération YSL. Sur My Turn de Lil Baby, l'album rap le plus vendu de 2020, avec le feat sur We Should, prouvant encore une fois leur lien hors du commun. Bref, il est partout. Et à chaque fois, sa présence se fait ressentir. Il ne court pas après les hits, c'est les hits qui viennent à lui. Il ne cherche pas à forcer son influence, elle est omniprésente. En 2021, beaucoup se demandent quand il reviendra en solo, sans savoir que Thug prépare déjà un prochain projet. Toujours pas pour lui tout seul, mais pour tout YSL. Parce que ce qui arrive ensuite, c'est Slime Language 2. Et l'objectif est clair, mettre à nouveau la famille YSL sous le feu des projecteurs, leur donner l'exposition qu'ils méritent, et prouver que Young Stunner Life n'est pas juste un crew cool d'Atlanta, mais un vrai label de superstars. C'est avec cet objectif que naît Slime Language 2, la suite logique du premier Slime Language sorti en 2018, mais avec cette fois beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'impact. Le 16 avril 2021, Slime Language 2 débarque, et dès la sortie, c'est un raz-de-marée. L'album contient 23 morceaux dans sa version standard, plus 8 morceaux supplémentaires dans la version Deluxe, et tout est très bien construit. Dessus, tu retrouves tous les soldats YSL, Gunna, Lil Kid, Lil Duke, Streak, Carlae, Unfunk, Yak Golly, Young Kayo et d'autres. Mais t'as aussi des invités extérieurs ultra prestigieux, genre Travis Scott, Drake, Lil Baby, Future, Kid Cudi, Big Sean. Slime Language 2 débute directement numéro 1 du Billboard avec 113 000 ventes en première semaine. C'est le 2e numéro 1 d'affilée pour Young Thug, mais surtout, c'est le premier numéro 1 pour tout son label YSL. Un vrai moment historique. Plusieurs morceaux se placent dans le Billboard Hot 100, comme Ski, porté par Gunna et Thug, qui devient ultra viral sur TikTok. Bref, ce projet confirme que Young Thug est vraiment un boss du rap moderne. Plus besoin de faire ses preuves en solo, il a bâti un label, une esthétique, un clan. Il a créé un espace pour ses artistes où chacun peut développer son propre style. Gunna devient une superstar mondiale, c'est la rampe de lancement parfaite pour sortir l'énorme DS Forever. Lil Kid, avant sa tragique disparition, se fait une place dans le paysage trap. Avec 2 numéros 1 consécutifs, des hits viraux, un label en pleine ascension et un respect total dans l'industrie, Young Thug pourrait se contenter de surfer sur son succès. Mais évidemment, tu me vois venir, c'est pas trop son genre. En parallèle de tout ça, il prépare son album le plus introspectif, le plus personnel et peut-être le plus risqué de sa carrière. Punk. En fait, pour nous, Punk, c'est un peu la suite non officielle de Beautiful Thugger Girls. Déjà en 2017, Thug avait surpris tout le monde avec ce projet en abandonnant les morceaux trap classiques pour des sons plus chantés, sensibles, pour se rapprocher d'un public plus féminin. Et on avait vu tout à l'heure que beaucoup, suite à ça, avaient été déstabilisés. Mais Thug s'en foutait, il avait toujours dit que pour lui, être un Thug, c'est pas juste être dur, c'est pouvoir montrer qui tu es vraiment, même si ça choque. Avec Punk, il pousse ce concept encore plus loin. Parce que c'est pas juste un album où il chante, c'est un album confession, un album où il ouvre son cœur, où il parle de mort, de famille, de dépendance, d'amour et de trahison. Le tout sur des petites guitares et des petites mélodies douces. Petit rappel, avant la sortie de Punk, Thug enchaînait les apparitions.
On vient de les énumérer, franchement il était partout. Mais tout ça c'est accompagné d'une vibe plus sombre. Thug perd plusieurs proches, notamment Lil Kid l'année suivante, et des tensions judiciaires autour de YSL commencent déjà à arriver. Punk sort officiellement le 15 octobre 2021, et comme on pouvait s'y attendre, à la première écoute, c'est une rupture totale avec So Much Fun, et ce que Thug a l'habitude de faire. Fini les gros bangers trap, là on est plus sur des ballades, des confessions, des chants sur des prods minimalistes avec un piano ou une guitare. Globalement nous, on a trop kiffé le projet. Surtout des morceaux comme l'intro d'Ice Low, où Thug parle de sa mère, de son passé, de ses peurs, et c'est archi touchant. Living It Up avec Rocky et Post Malone qui est ultra doux, parfait pour l'été. Hate the Game et plein d'autres. Malgré ses sonorités très différentes, Punk débute numéro 1 du Billboard 200 avec 90 000 ventes en première semaine. C'est donc son 3e numéro 1 d'affilée après So Much Fun et Slime Language 2. C'est vraiment une dinguerie et c'est très fort de faire ça en sortant un projet dit un peu non commercial. Avec Punk, Young Thug prouve encore une fois qu'il n'a rien à prouver. Punk est devenu un album très important chez les fans pour comprendre qui est vraiment Jeffrey. C'est pas juste un rappeur, pas juste une star, mais un vrai punk, un thug, un homme libre. Enfin, libre, plus pour très longtemps. Rap star Young Thug, whose real name is Jeffrey Williams, was arrested Monday on a 56-count racketeering indictment. It alleges that they both violated the state's RICO Act. Prosecutors allege the 30-year-old co-founded a street gang called YSL, or Young Slime Life, that's affiliated with the Bloods gang. On est le 9 mai 2022 et le monde du rap américain va vivre l'un de ses plus gros séismes judiciaires. Ce jour-là, Young Thug est arrêté à Atlanta, dans sa propre maison, par une équipe du SWAT armée jusqu'aux dents. L'accusation est claire, association de malfaiteurs, crime violent, appartenance à un gang. Et c'est pas juste une arrestation banale. 28 personnes sont visées dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire RICO contre YSL. Mais pour comprendre réellement la gravité de ce qui se passe, il faut savoir ce que veut dire RICO. RICO, c'est l'acronyme de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. En gros, c'est une loi américaine qui date des années 70 et qui a été utilisée à la toute base pour lutter contre la mafia. Et en fait, ce que permet cette loi, c'est de pas seulement poursuivre les auteurs directs d'un crime, mais aussi les leaders, les organisateurs, les complices, même s'ils n'ont pas appuyé sur la gâchette ou vendu quoi que ce soit eux-mêmes. En gros, si t'es considéré comme le cerveau d'un groupe criminel, t'es aussi coupable que celui qui a commis les actes. Et c'est exactement là que le nom de Young Thug entre en jeu. Le FBI affirme que YSL n'est pas qu'un label, mais un gang criminel actif depuis 2012. Meurtre, racket, vol à main armée, trafic d'armes. L'acte d'accusation contient 88 pages et liste même des paroles de chansons de Thug pour appuyer leurs accusations. Et tout de suite, Thug est visé comme étant la tête pensante, le leader de cette organisation criminelle. Le problème, c'est que la loi RICO est connue pour être une loi ultra sévère. Genre il suffit que le parquet arrive à prouver l'existence d'une organisation criminelle et des actes illégaux liés à cette organisation, et tout le monde peut tomber. C'est une loi vraiment redoutable, et les condamnations peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison, voire bien plus. C'est pour ça que cette affaire, c'est pas juste une garde à vue d'artiste. C'est potentiellement la fin d'une carrière, d'un empire, d'un mouvement. En quelques heures, Young Thug est incarcéré à la Fulton County Jail. Pas de libération sous caution possible, pas de traitement de star, juste une cellule, 24 heures sur 24. Il passe ses journées en prison, enfermé dans des conditions considérées comme inhumaines par son avocat. Comme on t'a dit, des paroles de ses chansons sont utilisées contre lui pour le faire tomber. Et ça, c'est important de le noter, parce que c'est considéré par beaucoup comme une atteinte à la liberté d'expression. Beaucoup de rappeurs, de chanteurs disent des choses fausses dans leurs morceaux, ils racontent des histoires, c'est des artistes. Donc les paroles ne devraient pas être utilisées comme de potentielles preuves pour quoi que ce soit. Alors, il y a eu plein de rebondissements pendant le procès, on va pas trop s'étaler sur ça, nous on voulait juste parler de la partie musicale de la carrière de Young Thug, et aussi de son impact dans le rap, mais si ça t'intéresse, on te met quelques vidéos en description qui expliquent très bien le procès. Mais il y a un rebondissement qui vaut quand même le détour. Il a lieu en décembre 2022 et fait l'effet d'une bombe. Gunna est libéré après avoir plaidé coupable, mais surtout après avoir reconnu devant la cour que YSL était bien un gang. Et ce moment-là, il va être filmé, diffusé sur les réseaux et retenti comme une bombe pour la carrière de Gunna. I became affiliated with YSL around 2016. Is that true as it pertains to you, Mr. Kitchens? Yes, ma'am. YSL is a music label
and a gang, and you have personal knowledge that members or associates of YSL have committed crimes. Yes, ma'am. You were present when law enforcement officers stopped a vehicle in which you were present along with Jeffrey Williams, wherein hydrocodone, methamphetamines, and a firearm were recovered. These items did not belong to you. Yes, ma'am. And do you acknowledge the following statement? I recognize, accept, and deeply regret that my talent and music indirectly furthered YSL the gang to the detriment of my community. YSL as a gang must end. Is that your statement or acknowledgement? Yes. Il a instantanément été considéré comme une balance, une snitch. Lil Baby, Young Thug et plein d'autres poids lourds de l'industrie se moquent de lui et l'insultent. Dans la culture rap, ça pardonne pas. Avoir une image de snitch, c'est littéralement la pire image que tu puisses avoir. Le poulain de Thugger qui aura clairement marqué le label de son empreinte ne fait plus partie de la grande famille. Pendant ce temps-là, Young Thug, il s'occupe comme il peut, avec les moyens du bord, en attendant que la justice tranche définitivement. Et malgré le contexte ultra tendu, il se laisse pas abattre. En plein chaos, il sort un album qui sonne comme un cri derrière les barreaux. Business is business. C'est le retour musical de Thug depuis son arrestation, et tout le monde veut savoir ce qu'il a à dire depuis sa cellule. Le projet arrive le 23 juin 2023 à minuit. 15 titres, un casting de luxe. Drake, Travis Scott, Future, Lil Uzi Vert, 21 Savage, Yak Gotti, B-Slime. Niveau instrumental, c'est majoritairement géré par Metro Boomin, ce qui donne une cohérence sombre et presque cinématographique à l'album. Pour ce qui est des thématiques, Business is Business est forcément blindé de références au milieu carcéral. On sent le poids du procès, la paranoïa, la trahison. Thug parle d'ennemis, de loyauté brisée, de temps qui passe lentement derrière les barreaux. À côté de ça, il garde quand même sa patte caractéristique qui rend ses morceaux uniques, même quand il raconte l'enfer qu'il est en train de vivre. Business is Business se place directement à la 2e place du Billboard 200 avec 89 000 ventes en première semaine. À première vue, ça peut paraître impressionnant, surtout pour un album sans clip, sans interview, sans tournée, mais en vrai, c'est pas si étonnant, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Le procès de Young Thug est l'un des plus médiatisés de l'histoire récente du rap, et le plus long de l'histoire de la Géorgie. Depuis des mois, il y a des rebondissements autour de YSL, des accusations et les histoires de snitching de Gunna, et tout ça, ça tient les réseaux en haleine. Donc forcément, quand l'album débarque en plein milieu du procès, tout le monde veut entendre ce que Young Thug a à dire. Fans, haters, journalistes, même ceux qui ne le suivaient pas forcément de près, c'est un album événement, une sorte de témoignage sur ce qu'il est en train de traverser, comme une prise de parole musicale depuis sa cellule. Les critiques sont globalement positives. Beaucoup ont apprécié la cohérence artistique du projet, sa noirceur, la qualité des productions de Metro Boomin et la capacité de Thug à rester fidèle à lui-même malgré les circonstances compliquées. Pour certains, il y a quand même un manque de prise de risque et de la redondance, mais bon, l'impact culturel de l'album est incontestable. Bon, t'as pas pu louper l'information, après une longue procédure judiciaire, Young Thug est enfin libre. Il a accepté un accord dans le cadre du procès RICO contre YSL, il aura été détenu pendant plus de 2 ans sans même avoir été condamné. Et c'est choquant de voir qu'il est sorti, sachant tout ce qui était retenu contre lui. D'ailleurs, depuis sa libération, son avocat Brian Steele est devenu une vraie légende sur les réseaux sociaux et dans le rap. C'était presque inespéré, et même Drake lui a dédié un son sur son album commun avec Party Next Door. Alors, est-ce que Young Thug s'en est sorti indemne? La réponse, évidemment, non. Déjà, il a appris la mort tragique de son fidèle ami d'enfance, Rich Homie Quan, pendant le procès. Même si les deux étaient en froid pendant quelques années, ils ont fini par se montrer du respect mutuel, et sa mort a beaucoup impacté Thug. Clairement, c'est un décès tragique pour le monde du rap, tant Rich Gang a marqué l'histoire du hip-hop dans les années 2010. À ce jour, c'est encore considéré comme l'un des duos les plus iconiques du rap game, et on regardera toujours les clips de Lifestyle ou Tell-Em avec nostalgie. Au niveau du procès en lui-même, Thug a été condamné à une peine de 15 ans de mise à l'épreuve, de liberté surveillée. Il a accepté des conditions strictes comme l'interdiction d'entrer dans Atlanta pendant 10 ans, l'obligation de réaliser des présentations anti-gang et l'interdiction de promouvoir des activités criminelles dans sa musique. Et très vite, une question est revenue dans toutes les bouches. Quand est-ce qu'il revient avec un nouvel album? Et la réponse ne se fait pas attendre très longtemps. Dès janvier 2025, Metro Boomin tisse sa participation au prochain projet de Thugger. Puis les indices s'enchaînent. Le 25 mars, Young Thug fait sa première apparition publique depuis sa sortie de prison aux côtés de Maria the Scientist lors d'un match de basket. Tous les deux portent des maillots personnalisés et sur celui de Thug, un nom intrigue, U.Y. Scotty. U.Y. Scotty, c'est le nom d'une des plus grandes étoiles connues de l'univers, une métaphore pour imager l'influence et la popularité de Young Thug en tant que star du rap. Name my album is U.Y. Scotty. I feel like I'm one of the biggest stars. I did a lot foundating this culture and the new rap game that's happening right now. I'm like out of this world. Le 9 avril, nouvelle étape. Thug annonce sur Instagram « J'ai fait l'album ». Et quelques jours plus tard, un énorme panneau publicitaire affiche « L'univers a été trop silencieux. Jusqu'à maintenant, U.Y. Scotty ».
en bas une date cachée, mai 2025. Le 16 avril, la cover de l'album a été dévoilée. Juste après tout ce teasing, le premier single officiel de UI Scotty vient de sortir. Pour marquer son retour, Young Thug a choisi de s'associer avec un poids lourd, Future. Nous on n'a pas trouvé ce morceau spécialement marquant, genre c'est exactement ce à quoi on s'attend quand on entend un feat entre Young Thug et Future. Bon après le clip est cool, c'est bien réalisé, niveau lyrics c'est surtout un morceau qui parle de loyauté, et ça c'est un thème qui résonne fort, surtout après tout ce que Thug a traversé avec l'affaire YSL. Dans ses paroles, on sent qu'il n'a rien oublié, il parle aux siens, à ceux qui sont restés solides, et il envoie des pics à ceux qu'il considère comme des traîtres. Ce premier single donne le ton du projet. Young Thug revient rappeler à tout le monde qu'il est toujours dans le game, et toujours aussi influent. Et avec Future à ses côtés, c'est comme s'il formait un duo de rois prêts à nous rappeler leur statut. À l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore la date précise de la sortie de l'album, on sait juste que ça va sortir en mai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a bien hâte d'entendre ce que Young Thug va nous proposer sur UI Scotty, son 4e album studio et 16e projet solo officiel. Que ce soit par sa musique, son style, ses prises de position ou même ses silences, Thugger a toujours dérangé, inspiré et secoué. Il a redéfini ce que voulait dire d'être un thug, un rappeur, un leader. De ses premières mixtapes à UI Scotty, en passant par la création de YSL et ses démêlés judiciaires, son parcours est à la fois chaotique et absolument génial. Il a lancé des carrières, brisé des codes, pris des risques artistiques que peu auraient osé prendre. Et malgré les coups durs, malgré les polémiques, il continue de briller, comme l'étoile géante dont il a récemment emprunté le nom. Est-ce que Young Thug sortira de tout ça plus grand encore? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, son empreinte dans l'histoire du rap est indélébile. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, tu peux lâcher un like, t'abonner et nous dire en commentaire quel est ton projet préféré de Young Thug. Surtout n'oublie pas de prendre ta place pour la Script Night 2, il en reste plus beaucoup. On fait notre retour sur Paris pour une soirée de fou, les places sont dans la description. Et surtout n'oubliez pas, restez scriptés les refs.